Bonjour et bienvenue sur ce deuxième tutoriel de notre série pour maîtriser Pegasus dans son ensemble et avancer étape par étape pour arriver à l'utilisation quotidienne et finale de facturation, de distribution et de tous les cas d'usage qu'on rencontre quotidiennement dans son club. Donc, on va commencer par créer sa saison de cours hebdomadaire. C'est souvent ce qui rebute les clubs, c'est que la majorité des managers de clubs, des gérants de clubs, utilisent les logiciels de gestion juste pour la facturation, ce qui est pour moi un problème, parce que, compter, décompter les heures pour vérifier que vos clients n'abusent pas de leur forfait ou vous doivent acheter une nouvelle carte. En théorie, l'informatique est très bien fait pour ça, donc nous allons nous occuper de programmer toute notre saison de cours hebdomadaires. Donc pour ce faire, vous allez dans Planning, puis Programmer saison. La philosophie du logiciel, c'est la suivante. C'est que quand vous programmez une saison, en fait, ça vous permet juste de créer plein d'événements. Deuxième chose, j'aborderai ça dans un tutoriel spécifique sur les événements, c'est que un cours, un stage, une balade, c'est un événement. Sur le logiciel, tout ça, c'est un événement, c'est juste des types d'événements différents, mais ce sont des événements. Donc là, l'objectif de la saison, c'est de dire, voilà, par exemple, on va prendre un exemple comme dans lequel, pardon, ma rentrée est au 1er septembre et ma fin de saison scolaire est au 30 juin. Donc ça fait 44 semaines. On doit saisir ensuite les périodes d'exclusion. Par exemple, est-ce que vous maintenez vos cours hebdomadaires pendant vos petites vacances? On va dire que je suis en zone B et que je ne les maintiens pas pendant les 4 vacances, c'est ce qui est assez fréquent. Donc ça veut dire que ça m'exclut 8 semaines. Donc le logiciel calcule qu'il y aura 36 semaines de cours. Et enfin, quand vous descendez tout en bas, vous pouvez simplement créer votre semaine type. Donc là, c'est vraiment très simple. L'objectif, c'est de dire, voilà, moi, ma semaine commence par exemple le lundi et j'ai un cours de midi à 13h. Voilà. Il s'appelle G4. Alors, je mets les valeurs un petit peu au hasard, hein. Voilà. Et ça me permet de vous expliquer dans le petit menu à droite d'édition du cours ce qui se passe. Donc, on modifie le nom, vous pouvez le voir quand je le modifie, ça se modifie aussi ici, donc ça veut dire que c'est bel et bien l'endroit où il faut nommer le cours. On n'y touche pas au jour et au début fin parce qu'en théorie on l'a fait à travers le planning. On peut modifier le coût du cours sur la carte ou sur le forfait en heures. Donc, il coûte 1 heure, ce cours d'1 heure. On pourrait très bien avoir des cours de 2 heures qui coûtent 1 heure, des cours d'une demi-heure qui coûtent 1 heure, pour les cours particuliers, par exemple. Donc ça, c'est des préconfigurations de base, hein. Enfin, la couleur dans le planning, vous pouvez la modifier plus tard. Tout est modifiable plus tard, j'entends bien, mais c'est toujours mieux de le faire bien dès le début. Certains font des codes couleurs par niveau, comme pour les pistes de ski. Plus on va vers le noir, vers le foncé, plus c'est un cours avec un niveau plus supérieur et inversement. Ou alors par enseignant, peu importe. On peut mettre par exemple ce bleu-là. Et enfin, la visibilité, que vous à nouveau pouvez modifier plus tard, c'est qui peut voir cet événement-là, ce cours-là dans le planning? Est-ce que c'est tout le monde, c'est-à-dire les gens du club et aussi extérieurs au club? Est-ce que c'est tous les membres de votre club? Est-ce que c'est seulement les membres du staff, donc vous et vos collègues enseignants-enseignantes? Est-ce que ce sont le staff et les inscrits au cours? Parce que c'est vous évidemment qui maîtrisez l'inscription dans les cours hebdomadaires généralement. Donc, c'est pertinent que si Antoine est Gallo 7 le samedi, alors il n'a pas de raison de voir le cours de Morgane qui a Gallo 2 le lundi. Voilà, c'est un exemple, que vous comprenez généralement. C'est pour ça que par défaut, c'est toujours mis staff et inscrit parce que je pense que c'est le meilleur niveau de visibilité des cours. Bref, on fait toute sa semaine. Donc, comme vous avez vu juste avant, si on reste tapé sur le clic gauche et qu'on relâche, hop, ça crée un cours. On a fait une erreur, on peut le supprimer. On peut dupliquer un cours avec le bouton de gauche. On peut ensuite le modifier. Donc,
Là, j'en ai créé un de midi à 13. Je peux mettre le suivant de 15 à 16. Je modifie là, je l'appelle cours G6 et je veux qu'il soit vert. Ensuite, je duplique, parce que le fait de dupliquer, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend les caractéristiques de l'ancien, donc il dure 1 heure, etc. Moi, je trouve le plus simple, c'est on duplique, on déplace, on renomme. G7. On répète. On duplique, on déplace, on renomme. Pensez bien, par exemple, là, si je modifie, c'est encore l'édition de ce cours-là, parce que je vois que c'est marqué G7. Il faut que je clique dessus pour ensuite pouvoir le modifier. Donc là, en l'occurrence, vu que si j'ai un cours G7, par exemple, à 16 h le samedi aussi, bah, on va regarder la même couleur. C'est pas une bonne idée de faire vos cours comme ça, c'est-à-dire que vous faites un cours de niveau avec une couleur, et ensuite, tous vos cours G6, ben voilà, vous les mettez, hop, comme ceci. Donc, je vais faire quelques cours un peu au hasard, hein, c'est juste pour que vous compreniez l'exercice, je pense que vous l'avez déjà très bien compris. On fait sa semaine type. Et là, en fait, le logiciel, il va vous dire, voilà, donc là, il y aura 222 cours de créer dans l'année, parce qu'il y a 6 cours qui se répètent 30 et quelques fois. Et quand on a terminé sa semaine, hein, généralement on a beaucoup plus, hein, c'est pour l'exemple, on clique sur générer la saison. Donc là, le logiciel fait son boulot en arrière-plan, il a terminé. Ça me permet d'évoquer un petit peu aussi la manière dans laquelle se présente votre planning, qui est pour moi une page très importante que je vous invite à découvrir de manière un petit peu plus centrée dans un autre tutoriel. Donc là, vous pouvez voir en vue mensuelle, là. Et en vue mensuelle, on voit bien que tous nos cours ont été créés. Regardez, à partir de septembre, notre semaine, elle se répète bien. Là, pendant mes vacances, j'ai pas de cours, c'est parfait. Vous voyez, tout est nickel. Et quand on regarde, on va retourner sur... Bon, là, c'est très bien comme ça. On va passer en vue semaine. Là, la semaine du 28 septembre au 4 octobre, on voit bien que mes cours seront bien placés. Euh, c'est super pratique, cet outil de générer une saison. Et c'est vraiment un préalable à ce que vous utilisiez le logiciel, parce que ça vous permet de débroussailler un coup les rebords de votre carrière, et ensuite vous pouvez fignoler au sécateur, mais globalement, on a une grosse saisie massive qui est faite. J'introduis un deuxième concept qui est le résumé ou le détail d'un événement. Quand je clique sur mon cours Gallo 4 du lundi 28, j'ai une petite fenêtre, le nom du cours, l'identifiant du cours. Si jamais vous dites Maxence, j'ai un problème avec ce cours-là, je peux le retrouver facilement. Bon, tout ça, vous comprenez. Les paramètres rapides du style, on peut changer rapidement la visibilité, le coût du cours, la couleur et le thème, hein, que certains aiment pour ne pas se répéter sur les thèmes de séance. Vous pouvez ajouter aussi euh, un staff, instructeur, un enseignant, une fiche PEDA, on verra ça plus tard. Participants et distribution, c'est pour un ajout par type d'un cavalier et d'un cheval ou juste d'un cavalier client tout seul. On verra ça à nouveau plus tard. Pour continuer la lecture, vous pouvez voir le nombre de personnes dans les cours. Il y a 0, 0, 0, 0. Si vous aviez mis une limite, on verra plus tard aussi sur le tutoriel spécifique sur les événements, par exemple à 10 cavaliers maximum, vous verrez 0 sur 10, 0 sur 8, 0 sur 6. La limite est affichée dans la carte du cours, dans votre planning. Donc là, clairement, on a créé tous nos cours de l'année, c'est très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est d'ajouter les cavaliers dans les cours. Là, on est en juillet, l'heure à laquelle je tourne le jour auquel je tourne le tutoriel. On va commencer à prendre les préinscriptions. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est plutôt au mois d'août ou au début septembre. Donc, il faut que vous maîtrisiez ça. Ce qui est très important que vous compreniez sur ce logiciel, je passe en vue mensuelle, c'est que tous vos cours sont reliés les uns les autres si vous les avez faits avec Programmer Saison. Par exemple, mon cours G4 du lundi, euh, il, euh, il est à midi tous les lundis. Et si je clique dessus, quand je veux le modifier,
C'est comme sur Google Agenda pour ceux qui connaissent. Je peux modifier juste l'échéance du 7 septembre, donc de ce lundi-là. Celui-là et tous ceux d'après, ou tous les cours du lundi à midi. C'est très pratique. On veut ajouter 2 cavaliers. Par exemple, vous avez 2 nouvelles inscriptions le 15 novembre et vous voulez ajouter Lucas et Zoé pour tous les cours du 15 novembre au 30 juin jusqu'à la fin de l'année. Donc vous pourrez faire à partir du 15 novembre ça. Donc ça, c'est très pratique. Donc je répète, vous avez créé tous vos cours. Vous voulez ajouter des cavaliers dans les cours. Vous pouvez cliquer sur tous les événements. Ensuite, vous allez dans participants. Et ensuite, moi, je vous conseille, c'est de modifier dans distribution. Alors, quelle est la différence entre participants et distribution? Dans participants, vos clients ne sont pas associés avec un cheval. L'icône est mal choisie, je la changerai peut-être quand vous serez sur le logiciel. Ça permet juste de mettre des gens. Donc là, Delphine, Léa. Sauf que là, on ne peut pas les relier avec un cheval directement. Dans les cours, qui dit cours dit montoir, qui dit montoir dit distribution. Donc, on doit les mettre plutôt dans distribution. On va mettre Delphine. Comme elle n'est pas propriétaire, on la met avec un cheval inconnu par défaut. On va mettre Maëlle, on l'ajoute. On va mettre Emma, on l'ajoute. Et enfin, on va mettre Jade, on l'ajoute. Donc ça, ce sont nos 4 cavaliers qui viennent à l'année. On veut qu'ils soient tous mis par défaut dans tous les cours du lundi. On clique sur Mettre à jour. Voilà. Et là, vous pouvez déjà constater que ça a fonctionné parce que vous voyez là, peut-être petit sur votre écran, c'est marqué 4, 4, 4. Voilà, ils sont déjà là. Je vous expliquerai les labels, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas d'heures qui ont été créditées, hein, c'est juste pour vous indiquer qu'il va être en débit d'heure, mais c'est pas très important. Donc bref, voilà, vous savez comment ajouter facilement beaucoup de cavaliers dans vos cours et vous savez créer vos cours en quelques minutes. Vous avez une deuxième méthode pour ajouter les cavaliers dans les cours. Il est fréquent que dans un club, quand on préinscrit ses cavaliers, en mois de juillet, juin, août ou même septembre, voire plus tard, qu'ils arrivent au fil de l'eau. Par exemple, Adam vient. Donc là, je suis sur sa fiche client. Je clique sur sa fiche client. Il veut monter dans un de mes cours. Dans la fiche client, vous avez toutes les informations sur le client ici, le résumé. Et en bas, toujours, comme pour toutes les pages, des petites sous-onglets de navigation. Là, vous êtes dans cours hebdomadaire. Et l'objectif, c'est à travers sa fiche client directement de l'ajouter à un cours. Donc là, vous pouvez, à travers sa fiche, directement l'inscrire à un cours. Vous sélectionnez un cours qui se répète. Donc là, sont affichés que les cours qui se répètent, hein, attention. Par exemple, on va dire que lui va monter à mon cours G7 du samedi. On va dire qu'il est propriétaire d'un cheval et qu'il va toujours monter Xena. Voilà. On peut mettre son cheval, hein, exactement comme dans la logique précédente. On veut que ce soit propagé à tous les cours, c'est-à-dire parce qu'il va venir en théorie à tous les cours, donc je le préinscris à tous les cours. On pourrait très bien dire que bah, en fait, il fait que les 4 premiers cours. Ouais, c'est super, bac à sable, hein. On peut faire ce qu'on veut. Ce qui est très intéressant normalement, c'est qu'on peut en même temps créer sa facture, généralement de forfait ou de carte. C'est-à-dire qu'il vient au club, il vous donne les 10 chèques ou il vous dit qu'il s'inscrit et que vous voulez faire la facture, peu importe. Vous pouvez créer la facture directement et d'encaisser les 10 chèques. Alors, je vais faire un tutoriel exprès sur cet outil-là qui est très intéressant. Pour l'instant, on va simplement le mettre dans tous les cours. Et on peut en même temps lui envoyer un email de bienvenue qui va lui donner ses identifiants pour se connecter à son compte Pegasus. Donc, un par un, au cas par cas, lors de vos inscriptions, préinscriptions, vous pouvez les mettre dans les cours, créer la facture, envoyer l'email de bienvenue. En théorie, tout est fait. Et là, on inscrit.
Donc, voilà, vous vous devez, maîtriser au moins ces premiers éléments pour utiliser Pegasus. Les 2 autres éléments qui vont être importants, c'est que cet outil-là, vous devez le pour moi, c'est le plus pertinent, cet outil-là. Sauf si on fait un peu sa rentrée un peu tard et l'outil précédent était peut-être plus pertinent. Mais cet outil-là, vu qu'on peut faire la facture d'un coup, en fait, on fait tout d'un coup, client par client, mais on fait tout d'un coup. Et ça apporte, beaucoup moins de pression, je pense, à faire ça comme ça. Et le deuxième tuto que vous devez maîtriser, c'est comprendre les événements sur Pegasus. Donc là, vous l'avez compris de manière brève, pour un cas d'usage qui est le coût hebdomadaire. Petit aparté, on peut voir que Adam a bien été ajouté. Quand on clique sur un cours, on le voit bien, hein, voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. On Le prochain tutoriel va concerner, normalement plus, la facturation, le rapprochement bancaire, les remises de chèques, enregistrer les paiements, que vous comprenez ces notions très importantes, évidentes, que vous allez devoir aborder dans un temps suivant. Merci à tous.